Allez, salut, nous voilà réunis pour le premier test de ce petit Ralarlo X12S. Ah, il y a un frein auto. Bon, d'accord. Ça, je suis pas fan. Oh, par contre, il y a la patate. Hein. Je suis à 100% là sur la radio. On peut régler l'accélérateur. C'est ici que je voulais le tester. Par contre, pas mal de gravier. On va essayer de pas trop l'abîmer. Alors par contre le frein auto c'est assez désagréable, je suis pas fan moi. Ah, là je relâche juste l'accélérateur, ça freine tout seul. On va se faire deux tests avec avant de vous la faire gagner cette machine. Je l'avais dit sur la vidéo d'unbox et de présentation de la tombola numéro... Oh, c'est la tombola numéro 9 celle-là. Pour ce petit X12S et la deuxième machine. Il marche fort. Ils annoncent entre 60 et 90, oui, ben, on doit y être au moins aux 60, ça c'est sûr. Avec la batterie d'origine, hein, j'ai strictement d'origine la machine. Donc oui, la deuxième machine, ça sera le Maverick Quantum Airflux. Donc vous avez deux machines pour cette tombola. Vous choisissez sur laquelle vous voulez participer, ou les deux, comme vous voulez. Pour rappel, sur celle-là, c'est un ticket unique à 5 €. Comme ça, tout le monde a les mêmes chances. Vu que c'est un cadeau qui nous a été fait par Noël Hatch, pour rappel. Que je remercie une nouvelle fois. Oui, je te remercie tout le long. Il m'a dit c'est bon, arrête. Mais non, tu nous offres une machine. Écoute, moi je te remercie, ça me paraît la moindre des choses que je puisse faire. Ah, ça marche bien. Hein. On va les rouler un tout petit peu dans la terre, voir un petit peu ce que ça dit. Et puis le prochain run, on se le fera sur le circuit. Ou peut-être sur la piste rallye, on verra. On voir un petit peu combien de temps on roule aussi avec cette machine. Ah, l'herbe est un peu haute, mais ça passe quand même. Ah, ça marche bien, hein, ça marche bien. Ça marche très bien. L'assiette se gère en l'air à l'accélérateur, c'est pas mal. Je reviens un petit peu fort par contre, ça rebondit un peu. C'est vraiment léger comme machine, hein, donc faut faire attention sur les sauts. Sinon ça va rebondir et s'envoler. Oui, joli. Il faudrait que je lui mette le GPS. Ça aurait été sympa de mettre le GPS pour voir un petit peu d'origine. Hein. Et là par contre je freine pas. Hein. Ouais, voilà, ça freine tout seul. Bon, c'est un coup à prendre. Honnêtement, ça va, ça se gère. Par contre, quand tu freines, ouais, ça a tendance à piler un petit peu, mais ça va encore. Ça va. J'ai eu des électros pires que ça. Hein. J'en ai pas testé non plus 50 millions, mais j'ai déjà été plus déçu que ça au niveau de l'électro. Là, ça va encore. Ça passe. C'est pas le top, mais ça passe, franchement. Alors, j'ose pas trop. Ouais, tout terrain, là, ça va être... il y a un peu de cailloux et tout. Je veux pas trop l'abîmer. Ça va frotter sous le châssis. Est-ce que là, déjà, elle ramasse pas trop en dessous? Non, ça frotte pas. Ouais. Par contre, il y a un petit peu de gravier dedans. On va enlever ça tout de suite. Honnêtement, j'avais jamais testé Ralarlo. J'avais vu quelques vidéos de machines Ralarlo, évidemment. Mais celle-là, je me suis efforcé de ne pas regarder. Parce que je voulais vraiment faire mon avis. Oh oui, ça freine, ça glisse. Ça fait des jolis petits travers. C'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. J'aime bien. Clairement, là, le terrain de cross, là, je peux pas rouler dessus. C'est du 1/12e. Hein. Faut garder ça en tête aussi. Mais si tu as une petite piste intérieure... Non mais attends, là je freinais pas là. Là je freinais pas. Attends. Ah si, j'ai mis un tout petit coup de frein, je m'en rends même pas compte. J'ai dû mettre un tout petit coup de frein et ça pile assez vite quand même. Hein. Bon là le sol est glissant. On prend la rampe ou pas là? Non?
Non, vous voulez pas? On va éviter quand même. Ah ouais. Oh. Non, sur le toit. Et ouais, si tu gardes un petit filet de gaz, en courbe, ça va. Ça va être marrant sur le circuit. Et au lieu du circuit, j'ai bien envie de la tester sur la piste rallye, cette voiture au final. Qui sera plus adaptée, ça sera plus précis, fera plus précis niveau pilotage. Parce que sur la piste TT du Bois de Rose, où je fais la plupart de mes tests, avec mode Extreme 34, en tout terrain, ouais, ça va peut-être un peu grand et peut-être un peu cassant pour cette machine, elle est vraiment petite. J'aimerais bien comme je l'ai dit, hein, vous la faire gagner dans le meilleur état possible. Moi évidemment je veux quand même faire des tests. Après dans cette taille là en buggy j'en ai pas vu des millions. Hein. C'est fun là, mais honnêtement, ouais, ça m'ennuie un petit peu. Je vais pas vous faire une vidéo de 20 minutes. Je vais vider la batterie histoire de voir combien de temps je roule avec, mais ouais, c'est pas avec ça que je m'éclate le plus là. D'autant que voilà, en plus, faut que je fasse vraiment attention. Par contre, ça sera plus marrant sur la piste rallye, voilà. En tout terrain là, ouais, il n'y a pas plus de fun que ça. C'est sympa, ça permet de découvrir la machine sans l'envoyer dans tous les sens. Par contre, ouais, niveau tenue et tout, je suis... Ah, ouais, bah voilà. Vous vous souvenez, l'art de mettre en image ce que je dis. Ah non, l'inverse de ce que je dis. Elle est bien directive, la radio est franchement pas mal au final. Ça ressemble vraiment à la Coralie. Ça ressemble à du Dumbo RC. Un peu modifié. Ouf. Après, à deux sur un petit circuit, ça c'est marrant. Ça c'est très marrant. Tu mets des petites roues pistes, ça peut être sympa aussi. Peut-être que j'offrirai des petites roues... Ouais, je vous offrirai à obliger avec des petites roues rallye. Je vais regarder les diamètres, ça correspond, mais ça doit correspondre à peu de choses près. Donc là, je vous offrirai une paire de roues en plus. Ça sera à gagner avec cette machine. Il n'y a pas de raison que je fasse gagner des roues sur la Maverick Quantum Airflux et pas sur celle-là. Donc voilà. On fera gagner des roues avec en plus rallye. Roue pistard, j'aurais pas pour cette taille-là. Quoique d'un dixième devrait passer. Hein. Ça sera peut-être au choix du gagnant, on verra. Mais pour ça, il faut regarder les vidéos. Hein. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vous ne le saurez pas. Et c'est pas moi qui vais vous le dire. C'est à vous de suivre. Quoi, je suis méchant? Bah oui, mais non. Faut suivre les vidéos. Il y en a plein qui suivent les vidéos. Et je suis conscient que ça prend du temps de regarder les vidéos en entier, etc. C'est pour ça que d'une part, j'essaie de les faire pas trop longues. Et du coup, c'est aussi pour ça que je veux récompenser, quelque part, ceux qui prennent le temps de regarder en entier. Elle se rattrape bien en l'air. Hein. Je pensais pas que ça se rattraperait bien en l'air comme ça. Un petit coup de gaz, ça rattrape assez direct. Hein. C'est vraiment pas mal. À voir dans le temps quand vous ferez 10, 15, 20 packs avec, mais là j'aime bien sur ce premier essai là. À comparer celui-ci avec le MJX, c'était le 16 207 de mémoire. Je m'y perds un peu dans les numéros, hein, vous m'excuserez. Il me semble bien que c'était le 16 207. Oh, j'ai tapé pile dedans. Ah ouais, on la voit la barre là. Bon bah là il y a une petite marque dessus. J'ai pris le rebord du tremplin là. Ouais, c'est le 16207 MJX. Alors celui-là est un petit peu plus long, l'autre c'est un 1/16e. Mais je les mettrai un peu dans la même catégorie. Celui-là je trouve plus, on va dire plus smooth. Je sais pas comment dire ça en français, c'est idiot. Hein.
mais plus léger, plus onctueux. Comme dirait PLS, il est onctueux. Il me fait rire quand il dit ça, mais en même temps, tu comprends ce que ça veut dire. C'est pas évident de mettre des mots sur des ressentis. Mais quand il atterrit et tout, il est... Ouais, c'est ça. Honnêtement, c'est onctueux. Les ressorts sont assez souples. Mais bizarrement, dès que le terrain est un peu ferme, avec des chaotiques, ça rebondit un peu dans tous les sens. On va regarder, je regarderai un petit peu l'huile dedans pour voir. Raté. La portée, on n'est pas si mal franchement. Il y a de quoi s'amuser déjà. Je vais voir un peu là. Ah, il y a du monde qui commence à arriver. Je suis pas sûr que je vais réussir à faire tous mes runs aujourd'hui. Zut. Allez, on va faire la hypo parce que j'ai encore d'autres machines à rouler. Et notamment le XRT que j'aimerais rouler absolument. Depuis les modifs, j'y ai pas touché encore. Ouais, quand ça va vers du monde, c'est dommage pour moi. Mais c'est les vacances. Ah, il va bien, hein. Il va bien. Alors par contre sur les freins, il faut vraiment y aller tranquille. Hein. Alors, en fait, dès que tu mets un coup de frein, j'ai l'impression qu'il reste... Attends, fais voir, je vais accélérer. J'arrive pas à comprendre comment il fonctionne le frein là. Ouais, dès que tu mets un petit coup de frein, en fait, le frein se bloque, j'ai l'impression. C'est ça, c'est bien ça. Dès que tu mets un coup de frein, le frein se bloque. Ah, je mets juste un petit coup de frein et j'ai relâché les freins. Donc ça, c'est un peu gênant, je trouve. Mais après, ouais, ça m'a pas dérangé tout le run. Hein. Je m'en rends compte maintenant. Là. On ne devrait pas être loin de la fin. Je vais arrêter là. Et prochain run, on va se le faire sur la piste rallye.